Hello, bonjour tonton, bonjour tata, bonjour papa, bonjour maman, bonjour mon pote. Ben écoute, je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur, je viens d'avoir un master et voilà, je cherche du boulot. Ah ok, mais qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Ben écoute, tu sais papa, tu sais tonton, tu sais tata, tu sais maman, nous on ne faisait pas beaucoup de pratiques à l'école et puis voilà, on courait pour avoir le diplôme. Ben maintenant on l'a, maintenant on cherche du travail, mais n'arrive pas à trouver le travail. Bonjour et bon matin, je suis Jocelyn Maglarioumi, tout petit ingénieur de télécommunications. Voilà, je viens de vous rapporter le petit dialogue de beaucoup de jeunes étudiants, de beaucoup de jeunes chercheurs d'emploi, de beaucoup de jeunes ingénieurs diplômés avec des Master 2, Master 4 et demi, Master 5 et qui malheureusement n'ont pas de compétences. Alors, le problème de la compétence dans les filières technologiques et spécifiquement dans le numérique se pose avec acuité non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique. Alors, c'est très facile pour un étudiant, pour un chercheur d'emploi, de se victimiser, de dire, ben, tiens, on a passé 5 années à l'école sans faire de travaux pratiques, on a passé 3 années à faire une licence, 2 années à faire un BTS, mais on n'allait pas au laboratoire. C'est très facile de se victimiser de la sorte. Il est toujours possible de faire quelque chose pour pouvoir développer des compétences pratiques, opérationnelles et mieux s'offrir dans le monde d'emploi, mieux se vendre ou mieux offrir ses compétences, non seulement le diplôme, mais ses compétences pour avoir un emploi décent et opérationnel. Le jeune qui se victimise aujourd'hui peut être qualifié de paresseux parce que il y a bien plusieurs opportunités, plusieurs occasions de développer des compétences, d'apprendre par la pratique parce qu'une chose est d'avoir des connaissances, une chose est d'avoir des diplômes, une chose est d'avoir des aptitudes, mais une autre chose est d'avoir des compétences et de pouvoir se vendre dans le monde, sur le marché de l'économie nationale et de l'économie mondiale ou sur le marché de l'emploi ou alors encore d'être entrepreneur parce qu'on a beau avoir des connaissances, on a beau avoir la science infuse, mais s'il nous manque des compétences, ça ne sert presque à rien, on va dire, ça ne sert pas à grand chose parce que il faut pouvoir allier certification, diplôme et compétences pour pouvoir mieux se vendre sur le marché de l'emploi ou alors pour pouvoir simplement s'auto-employer. Voilà les grands challenges, les grands défis de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse africaine aujourd'hui en plein 2022. Ce n'est plus forcément le diplôme qui est le plus important, mais il faut pouvoir développer des compétences, développer des aptitudes pour mieux se vendre. Voilà un peu notre vision de la chose depuis 2 décennies que nous côtoyons les étudiants dans les grandes écoles au Cameroun et d'Afrique. La réalité est que on fait beaucoup de théorie mais très peu de pratique. Tenez-vous tranquille, il y a des grandes écoles d'ingénieurs qui n'ont pas le moindre laboratoire d'informatique. Je ne dis pas un laboratoire de circuits électriques, je ne dis pas un laboratoire de réseaux et télécommunications. Le moindre laboratoire d'informatique est absent. Alors, il faut donc se poser la bonne question: où est passée l'approche par compétence? À quoi est-ce qu'on forme concrètement les jeunes dans notre continent et spécifiquement dans notre pays, dans notre beau pays, le Cameroun? S'il est donc vrai qu'il faut repenser la formation aussi bien des techniciens que des ingénieurs dans nos grandes écoles, en mettant en pratique l'approche par compétence, c'est-à-dire en multipliant des sessions de professionnalisation avec les entreprises pour amener les jeunes à développer des compétences, il n'en demeure pas moins vrai que même bien qu'étant déjà sorti de l'école, bien qu'étant déjà diplômé, le jeune technicien, le jeune ingénieur ou même simplement le jeune passionné peut lui-même, à partir des sessions pratiques, des centres de formation professionnelle agréés et expérimentés, il peut lui-même développer des compétences par des sessions pratiques d'ateliers. Nous, à Cyber Village Open Academy, nous organisons ce que nous appelons les Cyber Village Bootcamp, qui sont des sessions de formation pratique et intensive. Le but est d'aller directement droit aux compétences à développer, aux aptitudes à développer, afin de permettre aux jeunes d'acquérir en très peu de temps, 3 jours, 2 jours,
4 jours, 5 jours ou un mois, des compétences pratiques qui lui permettent d'une part de se vendre pour s'insérer professionnellement et d'autre part de créer son entreprise, d'être autonome et de s'auto-employer à partir de ses compétences. Voilà un peu la clé de voûte des Cyber Village Bootcamp que nous lançons pour les périodes des vacances. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Banjul, Maroua et très probablement Ngaoundéré. Des Cyber Village Bootcamp sont lancés pour vous amener à développer des compétences dans les réseaux sans fil, dans la fabrication des antennes, dans la configuration des routeurs indoor et outdoor, dans la conception, la réalisation et l'installation d'un réseau Wi-Fi de longue portée pouvant aller jusqu'à 2 km et aussi dans la fibre optique. Comment souder une fibre optique? Comment interconnecter deux sites distants de plusieurs kilomètres avec la fibre optique? Comment fabriquer une antenne Wi-Fi avec des matériaux de récupération? Comment concevoir une antenne Wi-Fi, même une antenne parabolique, pour faire des distances inimaginables, tant il est vrai qu'on nous enseignait malheureusement à l'école que le Wi-Fi ne fait pas plus de 300 mètres. Alors, si cela vous dit, vous aussi, d'inverser le sens du vecteur et de cesser de vous plaindre du système, de vous plaindre de vos diplômes et de vos écoles, rejoignez les équipes de Cyber Village Bootcamp simplement en souscrivant à un de nos ateliers, un de nos Cyber Bootcamp à Banjul, à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé, à Maroua et aussi à Ngaoundéré. Vous pouvez aussi suivre ces Cyber Village Bootcamp en ligne pour ceux qui ne sont pas au Cameroun parce que nous n'avons pas encore un plan de déploiement pour cette année pour l'international. Nous allons certainement aller à Bangui pour un Cyber Village Bootcamp d'une semaine ou mieux de 5 jours là-bas à Bangui. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore calé et programmé. À Brazzaville aussi, nous ferons un Cyber Village Bootcamp certainement d'ici la fin d'année. Voilà, chers amis, notre contribution à l'édification d'une jeunesse africaine toujours plus debout et plus vivante. Et avec la collaboration de 10 000 codeurs, nous vous permettons de pouvoir non seulement passer votre passeport numérique avec avec le guide d'acculturation numérique et aussi l'accompagnement garanti et sereine de 10 000 codeurs qui vous permet de découvrir les métiers du numérique, de vous former à un métier spécifique du numérique et puis finalement de vous insérer socio-professionnellement en exploitant le grand réseau de 10 000 codeurs qui est une association d'accompagnement, de formation et d'acculturation numérique de la jeunesse africaine. Alors, cela vous dit de suivre ou alors d'avoir plus d'informations sur nos Cyber Village Bootcamp pendant cette période de vacances ou sur le guide d'acculturation numérique, cliquez simplement sur le lien ici en bas de cette vidéo et vous aurez toute l'information pratique opérationnelle pour inverser le sens du vecteur, développer les compétences, mieux découvrir les métiers du numérique et finalement vous insérer dans le numérique. Alors, je vous dis ciao, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous juste à côté. Et puis, pourquoi pas partager cette vidéo à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par les thématiques de développement des compétences dans le numérique, dans les réseaux et les télécommunications. Je vous dis ciao, à très bientôt. Bye bye.